Nous vous saluons encore une fois ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la jeunesse, qui nous accorde ce privilège de nous tenir encore devant vous. Et c'est encore votre humble serviteur, le pasteur Tim de Life Tabernacle. Nous sommes avancés ici pour continuer avec notre vision prophétique sur la parole de Dieu. Nous sommes très contents pour le souffle de vie que Dieu nous donne et surtout pour le privilège qui est de notre d'être réellement le vase du Seigneur ici au temps de la fin, les instruments pour la grande moisson. Alors que nous voyons le temps filer vers la fin, toucher à sa fin, dirais-je. Comme je vous ai toujours parlé, que nous nous tenons ici pour parler de la parole du Seigneur avec un penchant prophétique. Alors que nous voyons notre planète et notre monde bouleversés par les événements modernes, que nous croyons être rendus clairs dans la prophétie. Voilà pourquoi nous nous tenons ici à cet endroit. Je vous demanderai que nous puissions prendre notre Bible. Si vous n'en avez pas à ce moment, vous pouvez suivre la lecture. Comme la Bible dit, heureux celui qui entend les paroles de la prophétie. Que celui qui lit ou celui qui entend. Nous allons ce matin ouvrir dans Apocalypse chapitre 18, versets 4 jusqu'à 11. Nous lisons ceci. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme il a payé, rendez-lui au double de selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans les lixes, autant donne-lui du tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur: je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront: la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au lix pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En un seul heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans les deuils à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Inclinons la tête pour la prière. Bien-aimé Jésus-Christ notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom
pour ce moment glorieux et béni que tu nous accordes en ce moment. Alors que nous venons, Seigneur notre Père, de lire cette parole, Père, nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous aider pour les commentaires qui seront lus, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, ton esprit, ouvre-nous en ce moment, car nous comptons sur toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour aujourd'hui, avec l'écriture que je viens de lire ici, je désire un peu parler sur le catholicisme et son nouvel ordre mondial. Et j'aimerais d'abord lire quelques paroles issues de notre prophète, comme vous le connaissez, dans le message qu'il a intitulé « Questions-réponses prêchées » le 3 janvier 1954, au paragraphe 110. Il dit, c'est ce dont je parlais il n'y a pas longtemps, les négatifs et les positifs. J'aurais aimé avoir suffisamment d'instructions pour expliciter cela et vous les rendre clair et saisissable. Mais je ne parviens pas, simplement. Je sais de quoi je parle, mais je n'arrive pas à vous les présenter comme je le voudrais. Je voudrais aussi profiter de ces paroles pour vous dire que ces choses dont nous sommes en train de parler, j'aurais voulu avoir assez d'instructions pour pouvoir expliciter cela, mais nous n'arrivons pas à pouvoir bien le faire. Mais nous avons un poids sur notre cœur, c'est de pouvoir présenter la parole prophétique, éclairer le monde, éclairer les amis de Dieu, les croyants, éclairer ceux qui doivent être éclairés ici au temps de la fin, afin qu'ils sachent où est-ce que nous en sommes. Et c'est pour cela, mes amis, il se peut que nous ne puissions pas présenter les choses comme on devrait les présenter, mais peut-être c'est par manque d'instruction, mais nous avons un poids sur le cœur pour vous apporter la parole prophétique. La dernière fois que nous avons parlé sur les prophéties de l'ordre mondial faites par le saint messager William Branham. Parmi tant d'autres que nous avons un peu de citer, nous avons fini à parler sur la Russie qui est le roi du Nord, comme cela a été répété dans la prophétie en disant « Observe le roi du Nord ». Et nous avons déclaré que cet empire russe lâchera une bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira à une ère. Ainsi dit le Seigneur. C'est ce que nous avons essayé de parler. Et ce matin, j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que nous sommes en train de parler sur le catholicisme avec son nouvel ordre mondial. Et une question a été posée à notre prophète dans les questions et réponses sur les sceaux. Question 44. La question a été posée, je crois d'après certains des enregistrements, disent que vous avez dit qu'il finirait par lancer, que le communisme finirait par détruire le catholicisme, ou plutôt le Vatican par une explosion. Frère Branham dit, la question, est-ce exact? Le messager répond, il dit oui, c'est dans Apocalypse 16 que vous trouverez cela, et dans Apocalypse 18, versets 8 à 12. Voilà pourquoi je vous ai fait lire ou plutôt, donc ce chapitre de 18. Si cette personne est ici, si elle veut bientôt prendre ce bout de papier concernant ce sujet, vous pourrez carrément voir cela. Oui, vous voyez, malheur, malheur, la grande ville, car en une seule ère, elle a été détruite. Et c'est là que nous avons tiré la prophétie donc de la Russie qui va donc bombarder, lâcher une bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruire dans une ère. Et le messager avait dit ainsi le Seigneur. Et cela est concorde avec la parole, ce que nous venons de lire ensemble avec vous, donc dans chapitre 18 du livre d'Apocalypse. Maintenant, comme je vais parler un peu sur le catholicisme, je pense que les amis catholiques, là où vous pouvez me suivre ce matin, et je ne suis pas contre l'Église catholique, je ne suis pas contre vous, et moi-même je suis aussi un catholique, mais un catholique à l'ancienne mode, car je crois que le premier pape était Pierre, et je suis le disciple de Saint Pierre.
Et c'est pour cela, pendant que je vais parler de ces choses, ne vous fâchez pas, n'éteignez pas votre téléphone ou n'importe quoi, et suivez un peu là. Nous ne sommes pas contre une église ni contre des individus, mais la parole du Seigneur est contre le système. Nous avons essayé de parler de ce que nous sommes en train de voir aussi. Dans la prophétie que Frère Branham avait donnée en 1933, il y avait eu 3 ismes, et ces 3 ismes qui devaient aboutir à un seul isme, c'est dont nous avons déjà parlé. Et j'aimerais prendre une déclaration dans les messages, les 70e semaine de Daniel, au paragraphe 219, les 5 messagers parlent. Souvenez-vous, j'avais dit une autre prédiction à l'époque, une simple prédiction, et beaucoup d'entre vous, les anciens, vous vous en souvenez. J'avais dit qu'il y a 3 grands ismes qui essayent de s'emparer du monde aujourd'hui. Le fascisme, le nazisme et le communisme. Et qu'est-ce que j'avais dit? Qu'ils finiraient tous dans le communisme. Et je vous avais tout fait répéter, surveillez la Russie. Souvenez-vous de ça. Surveillez la Russie. Elle finira tout entière dans le communisme. Ensuite, tout finira par aboutir dans le catholicisme. Souvenez-vous, tout aboutira dans le catholicisme au temps de la fin. C'est tout à fait exact. Donc, vous allez voir que les 3 ismes dont Frère Branham vient de citer ici, donc dans sa voie, aboutir, donc tomber dans le communisme. Et au temps de la fin, il restera maintenant 2 ismes ou 2 puissances qui vont s'affronter, c'est le catholicisme et le communisme. C'est ce que je vais parler ce matin pour pouvoir éclairer donc dans la parole prophétique. Dans ce message intitulé « Expérience numéro 2 », prêché le 14 décembre 1947, écoutez ce que dit notre prophète ou le prophète du monde ou le prophète du XXe siècle. Il dit ceci au paragraphe 20. Eh bien, il va y avoir une confédération des églises. Cela existe déjà au niveau national. Il y aura une union de puissance. Et l'une, c'est le catholicisme, et l'autre, le communisme et le cynisme. L'une est contre Christ, l'autre est l'Église catholique. Donc, nous avons 2 grandes puissances qui vont s'unir. Et ces 2 puissances, c'est le communisme et le catholicisme. Mais le communisme est contre Christ. Mais cela ne veut pas dire, ne fait pas de lui l'antichrist. C'est là que j'attire votre attention. Parce que quand on pense que le communisme sera contre Christ, vous allez voir que le communisme, ce sera l'antichrist. Mais l'antichrist ne sera jamais la Russie. Parce que quand nous parlons du communisme, on parle de la Russie. Maintenant, chaque personne sur la terre sera obligée de se ranger soit du côté de l'une ou du côté de l'autre. Donc, ces 2 grandes puissances qui vont exercer leur influence ici au temps de la fin, ça sera le catholicisme et le communisme. Et le communisme, comme je viens de le lire par le messager, où il dit que le communisme est contre Christ. Et j'aimerais d'abord vous faire voir qu'est-ce qui a engendré le communisme, qu'est-ce qui a fait que le communisme soit contre le Christ. C'est à cause de la bassesse de l'Église catholique et l'Église protestante en Russie. Là, donc les Russes ont découvert qu'ils ont amassé beaucoup de biens et ils ne vivaient pas la vie chrétienne. Ils vivaient toute autre vie, ils faisaient beaucoup d'histoires du monde. Alors, c'est ainsi que la Russie s'est révoltée avec le communisme pour se révolter contre le christianisme. Mais en tout, ils ne sont pas donc l'antichrist dont la Bible parle. Dans le message qu'il a intitulé « Le signe de la sémence du temps de la fin », il dit ici au paragraphe 96, « Tous, vous entendez des prédicateurs déclarer à la chair, « Oh, craignons le communisme ». Frère Branham dit, c'est absurde. Montrez-moi un passage de l'écriture d'après lequel le communisme gouvernera le monde. Le romanisme gouvernera le monde, pas le communisme. Qui va gouverner? Rome gouvernera. Une confédération d'églises avec le catholicisme liera cela ensemble et voilà exactement la puissance qui gouvernera. Donc ce n'est pas la Russie qui va gouverner le monde. Mais c'est l'Église catholique, par son système, qui va gouverner le monde. Et cela est dans la prophétie. Et le messager dit, maintenant regardez aujourd'hui, ce nouveau pape n'invite-t-il pas toutes les églises protestantes à venir? N'y vont-elles pas
qu'en est-il de vos pentecôtistes? Ils font la même chose. La fédération des églises, vous y êtes, cette semence doit se manifester, cela doit arriver, elle doit mûrir, il est temps pour elle de mûrir. Donc, nous comprenons par la parole prophétique que c'est le catholicisme, le système catholique, le romanisme qui va gouverner sur le monde entier. Et ici, au temps de la fin, à l'ère où nous vivons, à l'ère où nous voyons les choses, il y a deux puissances dans la prophétie qui doivent s'affronter, c'est le communisme et le catholicisme. Et frère Branham de Glare, soit vous serez obligés d'être dans le communisme ou dans le catholicisme. Mais prêtez attention, petit troupeau, car ce message, c'est un message d'avertissement. Et c'est pour cela que nous voyons les mondes de dénomination, les prédicateurs, en train de dire « craignez le communisme, craignez le communisme ». Non, notre ennemi n'est pas la Russie. L'ennemi de l'Église, c'est l'Église catholique. L'ennemi des vrais croyants, c'est l'Église catholique, comme nous avons vu un peu de voir dans la Bible. Car elle a répandu le sang des saints, le sang des témoins de Jésus, comme nous allons le voir dans Apocalypse chapitre 17. Écoutez mes amis, dans ce message qu'il a intitulé « La restitution de la repose » prêché en 1962, au paragraphe 212, notre prophète parle. Et vous, méthodistes, baptistes, pentecôtistes, chacun de vous, écuméniques, là, vous essayez de faire des choses semblables, vendant votre droit de naissance pour adhérer à cette bande de Babylone. Qu'est-ce qui vous arrive? Absolument, vous vendez votre droit de naissance comme Ésaïe pour un plat de potage. Tout ce que vous aurez, c'est tout format une image de la bête. Exactement. Ne craignez pas le communisme, craignez le catholicisme. Donc, l'ennemi du monde, la chose qu'il faut s'éloigner, la chose qu'il faut regarder de loin pour ne pas s'approcher, c'est le catholicisme. Et comme je viens de le dire, William Branham, le prophète de Dieu, déclare que l'ennemi du peuple de Dieu, c'est l'Église catholique. Mais ça semble être compliqué quand je dis que l'ennemi des peuples de Dieu, c'est l'Église catholique. Vous allez voir pourquoi nous disons cela. Prenons par exemple Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6. Puis, un de ces 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Sur son nom était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, sur cette femme, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et j'ai vu cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est pour cela que je viens de vous dire, comme nous allons le voir, que Babylone moderne, Babylone d'aujourd'hui, c'est l'Église catholique. C'est elle qui est l'ennemi des saints, l'ennemi des peuples de Dieu ou des témoins de Jésus. La Bible déclare, j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples des foules de nations et des langues. Là, je suis au verset 15. Donc, vous comprendrez pourquoi nous allons déclarer et prouver dans la Bible que l'ennemi du peuple de Dieu, c'est ce système romain. C'est du romanisme. Et cette femme était assise sur les eaux, et les eaux représentent le peuple. Et dans le monde aujourd'hui, s'il y a une religion, s'il y a une organisation qui s'est répandue dans le monde entier, c'est le système catholique. Et c'est elle qui est la Babylone moderne. C'est cette femme-là qui a tué le sang des saints. C'est cette femme-là qui a répandu le sang des saints, comme je viens de le dire maintenant. Mais écoutez mes amis, Babylone, comme nous venons de déclarer, sur elle, il y a eu un nom mystère, Babylone la grande. Et nous avons essayé de parler, Frère Branham dans son message intitulé « Abraham et sa postérité » prêché le 16 avril 61, le saint messager déclare « Et Babylone
on adorait les idoles, les racines en Babylone. Si vous lisez les deux Babylone d'Europe, ancienne histoire, vous découvrez que Babylone a été fondée par Nimrod. C'était de la pire idolâtrie, c'est tout. C'est un système dénominationnel. Babylone est une métropole qui percevait un tribut sur toutes les autres cités. Voyez, une espèce de quartier général, quelque part d'où provenaient les ordres. Et retenez cela. Babylone, c'était une métropole qui recevait des tribus des autres nations. Babylone était le quartier général d'où provenaient les ordres. Et dans ce message, un paradoxe prêché le 16, ou plutôt le 6 février 64, le saint prophète parle au paragraphe 54. Il dit, une fois qu'une église s'organise, une fois qu'un message s'organise, cela laisse pour compte et ne se relève jamais. Le catholicisme fut la première organisation dans la Bible qu'on appelle une prostituée. Qu'est-ce que c'était? La mère des impudiques. Donc le christianisme, ou plutôt le catholicisme, c'est quoi? C'est la première organisation dans la Bible. Et cette organisation appelée la prostituée. Pourquoi l'église catholique est appelée une prostituée? Parce qu'elle a abandonné la parole, elle s'est liée à des dogmes et à des traductions, à des credos. Elle croit ces credos et n'accepte pas toute la parole du Seigneur. Voilà pourquoi elle est taxée d'une prostituée. Et laissez-moi vous le dire, c'est la première organisation, et une église qui tombe en organisation ne peut jamais se relever, ainsi dit mon prophète. Dans l'âge de l'église de Pergame, prêché en 1960 au paragraphe 271, le messager parle en disant, le catholicisme n'est rien d'autre qu'un mélange des tasses de superstitions païennes et de déviations chrétiennes. Si vous voulez voir la déviation des déviations chrétiennes, regardez l'église catholique. Si vous voulez trouver une église qui est pleine de superstitions païennes, c'est l'église catholique. Voilà pourquoi, ce matin, le prophète nous a dit, ne craignez pas la Russie, mais régnez le catholicisme, l'église catholique. Il dit, oh, bon, que Dieu nous aide à être des véritables protestants contre tout ce qui n'est pas de Dieu. Voyez-vous, mes amis, c'est cela l'église catholique. Une organisation avec des superstitions païennes. Dans ce message, la révélation de Jésus-Christ au paragraphe 261 plutôt, il dit, le catholicisme n'est rien d'autre qu'une forme païenne du christianisme. Donc c'est pour cela que je vais parler sur le catholicisme et son nouvel ordre mondial. Et le catholicisme et l'église catholique, c'est donc la pire forme païenne du christianisme. Si vous voulez voir les païens chrétiens, ils sont dans l'église catholique. Pourquoi nous disons cela? Ça semble être dur, mes amis. Si vous êtes là, mon ami catholique, ne vous fâchez pas. Vous allez voir au travers de la parole ce qu'il en est. Mais dans les derniers jours, une porte sera là et qui va de nouveau révéler la vérité. C'est ce que dit la Bible. C'est le prophète du temps de la fin. C'est l'homme Malachie 4. Ça sera une porte qui va ouvrir la vérité au peuple de Dieu. Et je sais et je crois que vous faites partie de ce peuple-là. C'est pour cela que je vous dis, n'éteignez pas votre téléphone ni votre ordinateur. Suivez ce message. Il dit, et ce grand prophète qui devait venir sur la terre, dans les derniers jours, nous croyons qu'il vient observer, il aura une église dont nous faisons partie aujourd'hui. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Le catholicisme, c'est une forme païenne du christianisme. L'église est sa condition. Il dit au paragraphe 48, la foi catholique, c'est un petit saint mort, une Marie, ou un saint mort qu'ils adorent. Ils adorent beaucoup de saints. Sainte Cécile, Saint Joseph, Saint François. L'église catholique a tant de médiateurs. Alors que la Bible déclare, il n'y a pas un médiateur entre nous et les hommes, sauf c'est Jésus-Christ est homme. Mais vous trouverez que dans l'église catholique, ils ont beaucoup d'intercesseurs, ils ont beaucoup de médiateurs. Et c'est ce qui fait d'elle l'idolâtrie, le centre d'idolâtrie. Et il dit, ils adorent les saints morts. Nous n'adorons pas des morts, nous n'adorons pas de Sainte Cécile et de tous ces différents saints.
c'est du catholicisme, lequel est une forme élevée du spiritisme. Et le spiritisme, c'est le fait de communier avec les morts. Et c'est la pire païenne, donc c'est pas du païen. C'est contre la loi de Dieu. Dieu condamne le spiritisme. Nous n'avons pas le droit de communier avec les morts, quelle que soit leur sainteté. Voilà pourquoi, mes amis, Frère Branham, le prophète du temps de la fin, il vous dit, craignez le catholicisme. Je n'ai pas le temps de pouvoir faire des commentaires là, parce que si je fais beaucoup de commentaires, j'arriverai jusqu'à vous. Maintenant, nous venons de voir ce que c'est le catholicisme. C'est une forme païenne du christianisme. C'est une organisation, la première organisation dans la Bible, une église organisée. C'est là la centre d'idolâtrie. Ils adorent Sainte Cécile, comme je viens de le citer. Et les gens pensent que, comme Frère Branham marchait avec la croix dans sa voiture, on lui demanda, est-ce que vous êtes catholique? Il dit que la croix ne représente pas l'église catholique. La croix représente celui qui mourit pour nous. Si vous voulez voir l'église catholique est centrée sur l'adoration des saints. Maintenant, prenons Apocalypse chapitre 13, le nouvel ordre mondial. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait des corps semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel, du feu du ciel sur la terre, à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Et elle fit que tous les petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur main front, ou sur leur front plutôt. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, et vous pouvez continuer. Maintenant, ce que je viens de parler ici, c'est un ordre mondial qui va être appliqué et qui est en train de s'organiser maintenant. C'est pour cela, l'interprète divin, le prophète de Dieu, ici au temps de la fin, dans son message intitulé « Entendre, reconnaître, agir », prêché le 21 février 1960, au paragraphe 215. Eh bien, il dit ceci. L'église charnelle, l'église d'Ésaïe, est arrivée à sa fin. Que fait-elle? Elle termine sa course dans la fédération des églises, qui finira par s'unir au romanisme pour combattre le catholicisme, ou plutôt avec le catholicisme pour combattre le communisme. Le pape Jean invite toutes les églises à revenir, et les font, et les feront. Elles s'uniront exactement. C'est ainsi dit le Seigneur. Parce que n'oubliez pas que nous sommes en train de continuer avec la pensée sur le prophétie de l'ordre mondial. Vous voyez ici que le pape Jean invite toutes les églises à revenir, et ils le feront, ainsi dit le Seigneur. Et je sais que vous qui suivez les informations, le pape François a convoqué une réunion, donc le 14 mai de cette année 2020. Je ne sais pas, à cause de cette pandémie, le Covid-19, le programme a changé, mais on va aboutir à cela. Il a convoqué une réunion pour trouver des pactes, faire des pactes avec les dirigeants du monde entier. Et Frère Branham de Glade, ainsi dit le Seigneur, ils s'uniront. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Les deux puissances, le communisme et le catholicisme, vont s'unir pour un temps et se séparer. Et c'est dans ce moment de la séparation
des désaccords, que la Russie se révoltera contre l'Église catholique, parce que n'oubliez pas, la Russie est un instrument de Dieu pour détruire les gens. Écoutez ce que dit le message du prophète dans ce message intitulé « Israël en Égypte » prêché en 1953, au paragraphe 167. Il dit ceci. Maintenant, gardez simplement cela à l'esprit. Ils auront une confédération des églises. Les églises de Christ d'Amérique se sont déjà unies à toutes les autres églises. Et un jour, elles feront une union ici qui exclura les autres, afin de combattre le communisme. Elle sera liée au catholicisme, avec l'église protestante et l'église catholique réunies. Et les groupes interdénominationnels qui s'accrochent à la vérité et se tiennent éloignés de tous leurs dogmes seront persécutés. La marque de la bête, les sceaux de Dieu, l'épreuve de force va bientôt arriver. Et frères, si cela n'est pas là-dedans, vous serez certainement séduits, car cela paraîtra si beau. Parce que pourquoi? Ils vont combattre le communisme, parce que le communisme est contre Christ. N'oubliez pas ça. Ils sont contre la religion. Ils sont contre le christianisme. C'est ainsi qu'ils vont aboutir à une conclusion qui semblera être si beau et belle. Frère Branham de Gloire, vous direz bien, si le communisme a fait ça, pour le monde, eh bien, concluons une autre alliance. Amenons tous les chrétiens et réchristianisons le monde pour que le monde soit chrétien. Et cela paraît si beau. Les gens vont s'y précipiter, voyez-vous. Ils confédéreront les églises, amèneront et essayeront de construire un christianisme unique. Mon ami, ce que je vous parle ici, c'est en voie d'arriver. Ils vont donc faire la confédération des églises, ou ce qu'on appelle le conseil écuménique, l'écuménisme. Et ils vont former un christianisme unique. De telle manière que toute personne qui ne sera pas inclue dans cette alliance sera persécutée. Oui, mes amis, je voulais que nous ayons le temps de relier l'Apocalypse avec ces choses, mais nous n'avons pas. Voyez-vous, pour voir où est-ce qu'on est, ou bien on est au bien au temps de la fin, frère. Nous sommes à la fin de l'âge. Donc c'est à ce moment-là qu'on va introduire quelque chose qui semblera être beau et raisonnable. Comme la Russie s'oppose au christianisme, alors unissons-nous pour combattre le communisme. Mais ça sera surisé. Parce que cette union ne se fera pas autour de la parole, se fera autour des credos et des dogmes. Et vous, petite église, et toi, petit troupeau, faites attention aux credos et aux dogmes que vous ne pouvez pas prouver dans la parole du Seigneur. Ne vous unissez pas autour des credos. Et les croyants ne s'unissent pas autour des dogmes. Les croyants s'unissent autour de la parole. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Vous avez des choses que vous croyez, que vous ne pouvez pas montrer dans les Écritures. D'un mot à l'autre, de Genèse à Apocalypse, de 47 jusqu'à 65. Je pense que vous qui êtes dans nos tabernacles, vous comprenez de quoi je parle. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Donc c'est cette confédération, c'est un nouvel ordre mondial. Et les gens vont y aller précipitamment. Les gens vont accourir à cela, sachant que c'est raisonnable, et pourtant c'est un piège du diable. Mon ami, s'il y a quelque chose que tu dois craindre, c'est du catholicisme, cette forme païenne du christianisme. Béni soit le nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 3 verset 10 à 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt et retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Ici, j'aimerais d'abord insérer quelque chose. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Une heure approche. Une heure est devant nous. Une heure s'organise. Ce qu'on appelle l'heure de la tentation. Et cela doit venir sur le monde entier. Dans son message, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église, prêché en 1958, mon prophète parle au paragraphe 42. Avez-vous déjà remarqué que l'église protestante, sous les auspices de la fédération des églises, essaye de faire pression sur les petites églises? Et cela aura lié. Au point qu'il ne vous restera pas possible d'aller à l'église, à moins d'être membre des réunions de l'union des églises. À ce moment-là, des petits endroits comme celui-ci vont en souffrir dans cette ère de tentation qui est devant nous. On ne va pas nous laisser la possibilité d'aller à l'église. Je pense que dans ce petit moment de confinement, les chrétiens et les croyants sont en train de soupirer, demander jusqu'à quand on va libérer les églises, jusqu'à quand on va ouvrir les églises. Mais je vous déclare que le pire va venir, plus que le Covid-19. Et dans cette ère de tentation qui va arriver, béni soit le Seigneur. Mais nous avons une écriture qui déclare: ne crains pas un petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Dans le message intitulé La Reine du Midi, prêché en 1960, écoutez ce que dit notre prophète. Aujourd'hui, je ne serai pas très long. J'ai voulu d'abord vous faire voir le catholicisme et son nouvel ordre mondial. Chaque ministre, chaque missionnaire, ou ceux qui sont dans cette salle ce soir, ou qui ont été présents ici, paragraphe 29, puissent-ils recevoir quelque chose qui les inspirera d'aller vite de l'avant, car l'heure approche. Quelle heure approche? L'heure de la tentation. Alors, il arrivera un temps où il n'y aura plus de travail que nous pourrons faire. Bientôt, ça sera empêché. Comme nous voyons le fruit diminuer et la vigne être émondée. Je te prie, Père, d'accorder ces bénédictions par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous le demandons en son nom. Amen. L'heure approche et le temps arrivera où il n'y aura pas de travail à faire. Bientôt, ça nous sera empêché. Écoutez, mes amis, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 416, ils vont susciter une persécution très bientôt et fermer toutes les églises. Mon ami, j'aimerais d'abord, avant que je puisse continuer avec la lecture de cette parole, et réfléchissez comme vous voulez qu'on ouvre encore les églises, et réfléchissez l'impact qu'a Covid-19 maintenant pour une fermeture momentanée, donc momentanément, pour un temps. Voyez un peu donc les attitudes des gens, les conditions des gens, des soi-disant croyants avec le Covid-19. Mais quand ce temps viendra, je pense que le pire va arriver. Laissez-moi relire cela, mes amis, parce que c'est la parole prophétique. Nous sommes censés prêter attention à cela, car c'est une lampe qui éclaire dans un monde obscur. Ils vont susciter une persécution très bientôt et fermer toutes les églises. Et les églises comme celle-ci, qui ne sont pas une dénomination, ils s'en serviront comme des dépôts, les dépôts d'armement. Et si un homme va offrir une prière pour quelqu'un qui n'appartient pas au mouvement écuménique, il sera fusillé sur les champs. Voilà pourquoi je vous dis, le pire arrive. Ce que vous avez vu avec la pandémie, ça ne représente rien.
au paragraphe 446. Maintenant, ils ont tellement de richesses qu'ils ne savent qu'en faire, sinon d'unir cela à l'Église catholique. Voyez-vous, Lucifer qui construit un royaume plus grand pour mettre dehors les gens qui ne croient pas aux dénominations et même s'emparer des bâtiments de les églises pour en faire des dépôts, et les pasteurs de ces églises n'auront pas du tout de droits. Et s'ils établissent un système chrétien qui fermera les portes de cette église-ci, ainsi que celles des autres qui lui sont semblables, les églises qui sont semblables au Branham Tabernacle. Voyez-vous, c'est Lucifer qui fait cela à l'œuvre. C'est pour cela, mes amis, pendant que nous sommes en train de voir ces choses, nous sommes en train de méditer, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de méditer sur ce que deviendra le soi-disant croyant. Parce que dans ces 2 mois de Covid-19, les attitudes ont changé. Dans ces 2 mois, les langages ont changé. Mais quand viendra ce moment-là, je pense que le pire va arriver. Et laissez-moi dire que les ennemis de l'église de l'épouse sortiront parmi l'église. Béni soit le Seigneur. Mais il faut que nous soyons prêts. J'aime ça. En parlant de ces choses, mes amis, comme je vous ai fait voir la fois passée, je n'essaye pas de vous effrayer, mais de vous avertir. Dans son message intitulé Hébreux chapitre 4, Jean 57, au paragraphe 303, j'aime la parole prophétique. Arrachez-moi tout ce que vous pouvez m'arracher. Faites-moi sortir de tout ce que vous pouvez me faire sortir, de l'organisation, de votre compréhension, mais ne m'arrachez pas le côté prophétique de la parole. Frère Branham dit, avez-vous remarqué que les États-Unis ont le nombre 13 dans tout ce qu'ils font? Savez-vous qu'ils étaient construits de 13 colonies? Savez-vous qu'au début, le drapeau avait 13 étoiles? Savez-vous que tout ce que font les États-Unis, c'est par le nombre 13? Savez-vous qu'ils apparaissent dans la Bible, dans Apocalypse 13? Certainement qu'il en est ainsi. La petite bête, l'agneau qui monte de l'eau, non pas d'entre-multitude les foules de gens, non pas de l'eau, mais d'une terre où il n'y avait personne. Elle avait 2 petites cornes, c'est le pouvoir civil et ecclésiastique. Et c'était un agneau. La liberté de religion. Mais après un certain moment, ils se sont unis, ils parlaient comme un dragon. Et le dragon représente la Rome. Et exerçait toute l'autorité que Rome exerçait en sa présence. Cela arrive à notre nation. Notez-le bien. Prêtez donc attention à la confédération des églises, à l'église catholique qui s'unissent. Observez ce qui va se passer. Écoutez, mes amis, les gens qui suivent la colonne de feu passeront certainement des moments difficiles, mais ils seront prêts pour l'enlèvement à ce moment-là. Pendant que cette ère de tentation approche, pendant que le moment de fermeture de tout travail spirituel, pendant que le temps arrivé où les églises seront fermées définitivement, le seul espoir, ça sera le départ à la maison. Le seul espoir, ça sera l'enlèvement. J'aime ça. Et l'église épouse, ceux qui suivent la colonne de feu, ils seront prêts pour l'enlèvement. Mais ils vont y passer par des moments difficiles. Alors, croyants et le peuple de Dieu partout, vous me suivez en ce moment. Les airs sombres, le nuage sombre s'annonce devant nous. Le moment très compliqué est sur la route. Il est temps que Dieu puisse nous assister pour avoir le vrai fondement du christianisme, pour avoir une relation intime avec Dieu, pour avoir quelque chose dans votre cœur que les démons de l'enfer ne peuvent pas dissuader.
car le pire est en chemin. Retenez par là que vous qui suivez la colonne de feu, vous qui êtes derrière le message et son messager, vous qui serez fidèles au message, prêchez ici au temps de la fin. Tenez-vous ferme. Le moment difficile arrive, mais nous serons prêts pour le départ, pour l'enlèvement. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Prêchez le 19 février 65, au paragraphe 67. Il arrivera qu'un jour, les choses même que nous voyons Jéhovah faire aujourd'hui, des hommes dans les âges à venir, s'il y en a, mourront à cause de la chose dont nous parlons aujourd'hui. Vous serez obligés de le faire lorsque la marque de la bête viendra. Et que vous ne serez plus autorisés à prêcher l'évangile de cette façon-ci. Lorsque la grande union des églises se rassemblera, ce qui est en voie de réalisation maintenant même pour l'église du monde, vous aurez à sceller votre témoignage de votre propre vie à cause de ceci. Les choses pour lesquelles on prêche, les choses que le Saint-Esprit a fait dans la vie du saint prophète William Branham, le message qui a été livré par le saint prophète, des gens mourront à cause de cela. Et nous pouvons être prêts, parce que nous ne savons pas, avec la tournure que prennent les choses, nous ne savons pas ce qui va se passer. Je disais à un frère que les choses peuvent se compliquer. On quitte le Covid-19 et jusqu'à la fermeture totale des églises. On ne sait pas. Les choses peuvent s'empirer. Et vous qui êtes dans le confinement, je vous déclare, on ne sait pas si on aura encore le temps de revenir. Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas le temps, mais je ne sais pas. Parce que les roues prophétiques sont en marche. Et là, vous serez prêts à sceller de votre témoignage, de votre propre vie. Vous allez donner votre propre sang en ce jour-là. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, prêché en 1963. Qu'est-ce que c'est une séduction? Et ces lueurs que font-elles? Elles conduisent l'Église au massacre du conseil des églises par les lueurs. Ce sera le dernier massacre quand elle s'unira à Rome. Lorsqu'ils formeront cette image de la bête, ce sera le dernier massacre. Alors, épouse du Seigneur, croyant de cette parole, Église interdénominationnelle, vous qui n'êtes pas liés au credo et au dogme, il y aura un massacre, le dernier massacre, ça sera le massacre de l'épouse. Et soyez prêts pour affronter cela. Soyez-en donc rassurés que les choses vont arriver. Car j'ai parlé au prophète, j'ai multiplié des visions, et par les prophètes, j'ai parlé par des paraboles. Mais les choses vont arriver. Alors mes amis, nous nous attendons au dernier massacre. Que cela ne puisse pas vous faire peur. Mais croyons que les choses vont arriver parce que notre prophète a dit et cela va arriver. L'homme de vision plutôt, l'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent, l'homme qui prie et il voit des choses à venir. Un prophète a déjà vu ces choses. Non simplement cela est parlé dans la parole, mais le prophète Branham a eu cela dans des visions. Écoutez, je vais vous lire une parole dans son message intitulé « La divinité de Jésus-Christ », prêché en 49. Au paragraphe 122, il est en train de prier. Il dit « Père céleste, ô Jésus, j'entends impatiemment cette ère glorieuse. Je la vois venir. Je vois qu'il n'y aura pas d'espoir nulle part ailleurs. Je vois l'âge avancé. Je vois les grandes lumières rouges du communisme en train d'étendre leurs influences sur la terre.
Je vois les églises formalistes en train de lever leur étendard contre ton église. Essayez de les condamner disant la guérison divine est fausse. C'est un tas de fanatisme. Il existe un projet de loi dans notre propre Maison Blanche pour mettre fin à cela. Pendant que nous parlons ici, le projet est déjà dans la Maison Blanche. Oh Dieu! Mais l'autre jour, assis là, et voyant ces saintes personnes-là, toutes illuminées de la puissance de Dieu, et regardant leur visage, et voyant la gloire de Dieu, elles peuvent être comparées aux enfants hébreux face à la fournaise ardente. Frère Branham me donne plusieurs fois, plusieurs coups sur la chair. Nous ne prosternons jamais. Non. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Il dit, tu viendras rapidement, Seigneur. Assis là, il a vu ces choses en vision. Il a vu des personnes dont les visages étaient illuminés par la puissance de Dieu. Comparés aux enfants hébreux dans la fournaise. C'est la chose qui est devant nous. Je prie que tu sois l'un d'entre eux. Que tu puisses être identifié dans la vision. Que tu ne sois pas parmi ceux qui vont reculer. Que tu ne sois pas parmi ceux qui vont abandonner les messages. Que tu ne sois pas parmi ceux qui vont rétrograder. Mais ceux qui seront illuminés de la foi et de la puissance, comme Shadrach, Meshach, Abednego, un de ces 4 matins, la preuve de l'ère des tentations approche. Merci Seigneur. L'âge de l'église de Thyatire, paragraphe 5 et 6. Mais je prends la partie 5. Laissez-moi d'abord lire le verset 5, parce que toute la parole du Seigneur a un sens profond pour nous. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, ont été écartelés, tués, donnant pâturage aux lions. Des grandes choses se sont passées. La terre est baignée du sang de justes. Et s'il y a quelqu'un qui a tué, qui a versé le sang des saints, c'est l'Église catholique. Apocalypse chapitre 17, vous avez déjà lu ça. Père, leur sang crie encore contre cette église méchante et adultère. Cette prostituée d'Apocalypse chapitre 17, le système au romanisme. Tu as dit qu'un jour quand tu verseras, l'ange déversera sa coupe sur elle. Et le sang de chaque martyr fut trouvé en elle. À Rome, c'est l'église catholique. Il n'y a pas longtemps, je vis comment, donc, des vidéos par-ci par-là, comment, donc, les gens de l'Italie se repentaient. Vous demandez le pardon aux Africains. C'est bien. Mais il sera vengé. Il dit, Seigneur, aide-nous à être prêts à résister maintenant. Car le temps est proche, tandis que nous voyons cette bête à des cornes montées de la terre, non pas de profondeur de multitude de peuples. Celle qui a des cornes semblables à celles d'un agneau, c'est les États-Unis d'Amérique, mais qui parle comme un dragon. Un dragon. Nous croyons que cette ère est proche maintenant au Père, alors que ces églises s'unissent à une confédération faisant une image à la bête. Ce sera terrible, Seigneur, pour ceux qui ne se joindront pas à elle. Ça sera terrible, terrible, Seigneur, pour toute personne qui ne se joindra pas à elle. Ce boycottage viendra. Mais tu as promis qu'en ce jour-là, tu enlèveras ton église. Viens-nous en aide, Seigneur. Ce boycottage, cette interdiction formelle de tout service public viendra. C'est cela le boycottage. Ça sera la fermeture définitive de nos églises. L'interdiction formelle et l'obligation de pouvoir donc entrer dans le communisme. Ça sera une ère terrible pour ce groupe-là, Seigneur. Mais en ce moment-là,
En cette terre-là, tu enlèveras ton église. Viens nous en aide, Seigneur, je le crois. Avant qu'une seule goutte d'eau ne tombe, Noé était dans l'arche. Avant que le feu ne frappât Sodome, l'autre était parti. Père, nous croyons qu'avant que les puissances atomiques fassent voler la terre en éclats, l'église sera partie. Je le crois. Nous en sommes cisérés, Seigneur. Quelle assurance venant de la part de la providence du Dieu vivant. Quelle assurance, alors que nous voyons les bombes atomiques être là, donc préparées et emmagasinées dans des hangars. Mais avant que ces choses arrivent, l'Église partira. Mais avant son départ, l'Église passe par la persécution. Parce qu'il y a la différence entre la persécution et la tribulation. La tribulation, c'est l'ère des tentations qui va arriver. La persécution plutôt. C'est cette ère mauvaise qui est devant nous pour les vrais croyants, pour Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, son frère. Béni soit le nom du Seigneur. En ce moment-là, tu enlèveras ton église. Viens nous au Seigneur. En ce moment-là, la mort peut s'arrêter pour les vrais croyants. En ce moment-là, ça accomplira 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51-52. Laissez-moi lire cela. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts resteront incorruptibles et nous serons changés. Béni soit le Seigneur, le nom du Seigneur. Pendant que cette persécution va faire rage et que plusieurs en mourront, plusieurs vont payer le prix, plusieurs seront persécutés et fusillés, c'est à ce moment-là que l'enlèvement tant entendu aura lieu. Alors, comme je viens de le dire, c'est en ce moment-là que nous allons faire une courbure, un coin. Là, tous par la mort va s'arrêter. Bien que la mort, c'est une grande porte pour maintenant, par laquelle nous allons traverser. Mais en ce moment-là, les choses vont changer parce que Dieu ne construit pas un mur, Dieu construit un bâtiment. Et il y aura des coins que nous devons faire pour avoir un bâtiment. C'est pour cela, mon messager, mon prophète déclare dans le message, c'est tenir à la brèche. Au paragraphe 78, prêché en 1963, je crois que l'épouse sera appelée pendant ce temps. Je crois que dans le dernier jour, il y en aura qui n'auront pas à passer par la mort. Amen. Mais ils seront changés à un instant, à un clin d'œil. Alléluia. Amen. Mon ami, il faut regarder la parole du Seigneur. C'est pour cela que j'ai confiance dans la parole. C'est pour cela que je vais être libre pour prêcher la totalité de la parole et ne pas être lié par une organisation. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, ça me fait du bien. Béni soit le nom du Seigneur. Prenons l'âge de l'église de la Odyssée. Prêchant en 1960. J'ai l'envie de demander dans l'enlèvement maintenant. Je me sens religieux. Paragraphe 105. Qu'est-ce que dit mon prophète? Élie n'a pas à mourir. Il fut enlevé et transporté au ciel. Mon ami, ça me fait du bien quand je vois la continuité de la parole. Élie n'a pas à mourir, il fut enlevé et transporté au ciel. Frère Branham déclare, c'est un type de l'église de la fin, de cet Élie qui va venir. Donc Élie qui va venir, nous avons déclaré, il aura une église. Et cet Élie aura une église, et cette église, c'est le type d'Élie. J'aimerais que vous puissiez comprendre, le type d'Élie, ce n'est pas Malachie 4 et les prophètes, mais son église à lui, qui ne va pas passer par la mort. C'est un type de l'église de la fin, de cet Élie qui va venir. À la fin de son âge, l'église partira dans l'enlèvement sans passer par l'ombre de la mort.
ça sera quoi? L'enlèvement. L'église partira sans passer par l'ombre de la mort. Ça sera l'enlèvement. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Est-ce que tu peux prêcher ce genre d'enlèvement? Frère Branham déclare, je crois que le grand Élie, cette grande personne qui va venir, sera cet Élie, qui est annoncé pour les derniers jours, dans la prophétie. Amen. Je crois que lorsqu'il viendra, il sera l'ange ou le messager à envoyer à l'église des derniers jours. Un peuple rejeté et dépravé, c'est ce que cette église sera devenue. Il l'est déjà. Je crois qu'Élie nous a été déjà promis dans la Bible. Je crois que nous comprenons cela. Quand cette personne promise dans la Bible qui viendra en ce jour. Et j'ai entendu beaucoup de prédicateurs dénominationnels. Ils sont en train de prêcher l'enlèvement. Nous irons dans l'enlèvement. Non. L'église qui partira dans l'enlèvement, c'est l'église d'Élie de Malachie 4. C'est elle qui va partir dans l'enlèvement parce qu'elle a reçu la révélation de cette heure. Cette révélation qui est l'accomplissement de Christ lui-même. Oh, nous allons parler de l'enlèvement. Non, l'enlèvement concerne un groupe de gens, les gens qui suivent la colonne de feu. Si vous ne suivez pas la colonne de feu, il est temps de changer votre opinion et de suivre la colonne de feu. Et la colonne de feu a été photographiée avec les 5 messages de William Branham. Seulement les gens qui suivent cette colonne de feu, c'est ceux qui vont passer par là, par cet enlèvement. Béni soit le nom du Seigneur. Entrez dans l'esprit, mes amis, je termine. J'aime la parole du Seigneur. Quand j'entre en elle, je vois les nuages des organisations, les nuages de la civilisation, les nuages des dogmes disparaître devant moi. Quand j'entre en elle, je me vois comme un aigle en train de voler avec les 2 ailes. Parcourant les Écritures de long en large. J'aime ça, mes amis. J'aime la parole du Seigneur. J'adore cela de tout mon cœur. Prenez le monde, mais donnez-moi Jésus, il est la parole. Je crois qu'il y aura un message dans les derniers jours. Quelque chose comme Élie. Paragraphe 11, entrez en esprit. Je crois qu'il y aura un message dans les derniers jours, quelque chose comme Élie. Et cette église du genre d'Élie ne mourra pas, mais sera enlevée, prise en haut. Le feu l'enlèvera dans la gloire. Le feu de la Pentecôte l'enlèvera. Je crois dans les derniers jours, il y aura un message. J'aime ça, mes amis. Cette église du genre d'Élie ne mourra jamais. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais il sera enlevé, pris en haut. Le feu l'enlèvera dans la gloire, le feu de la Pentecôte. J'aime ça, mes amis. Et ce feu de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il y a en réalité avec le feu de la Pentecôte? Le feu de la Pentecôte, ce n'est pas quelque chose qui vient seulement du ciel. Le feu de la Pentecôte, c'est une bombe atomique que Dieu a déjà larguée dans votre âme. Frère Branham déclare qu'avant que les bombes atomiques soient larguées, Dieu a déjà lâché une bombe dans notre guerre. Et cela a détruit le monde et les péchés. C'est ce fait-là qui est en nous. Et comme le feu de la Pentecôte est déjà incarné en nous, il y aura de l'autre côté les scoupes volantes qui viendront pour embraser, pour donc se réunir avec ce feu qui est en nous. J'aime ça, mes amis. Je n'ai pas le temps de pouvoir vous expliquer ces choses. Ça me prendra un peu des heures et des heures. Mais écoutez la prière de mon prophète. Alors que je termine par là. Entendre et reconnaître, agir sur la base de la parole de Dieu. Prêcher le 21 février 1960. Eh bien, voici ce que je déclare. Après, je termine. Encore un seul commentaire. La véritable église
a beaucoup de quoi vivre aujourd'hui. Oh, il devrait y avoir un grand moment de jubilé pour la véritable Église, pour la véritable Église, pour l'Église élie. Pendant que je parle de ces choses, si vous êtes affligé, si vous êtes triste, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre expérience chrétienne. Ces choses dont je suis en train de parler, au contraire, ça devrait produire un moment de jubilé, un moment de joie pour l'Église. Lorsque vous savez dans votre cœur que vous êtes passé de la mort à la vie, lorsque vous regardez et vous voyez, vous observez votre vie et vous voyez que toutes les choses du monde ont disparu. Oh! Et que vous êtes devenu une nouvelle créature. Écoutez donc attentivement pour terminer. Vous savez que vous êtes passé, votre vie l'éprouve. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Tout votre objectif, c'est Christ. Vous attendez sa venue à tout instant. Vous marchez dans l'esprit. Vous l'aimez. Vous le voyez est vrai au travers de vous. Amen. Tout ce que vous désirez faire, c'est lui-même qui le fait. Oh, quel temps! Quel temps! Qui devrait se réjouir? Qui devrait avoir le moment de jubilé? C'est la personne qui s'examine. Il regarde dans son cœur. Il est passé de la mort à la vie. Il regarde dans son cœur. Les choses du monde ont disparu. Il regarde dans son cœur. Il attend la venue du Seigneur Jésus à tout instant. Je ne parle pas de votre doctrine. Hein? Entendre Jésus, ce n'est pas une doctrine. Hein? Ce n'est pas une théologie. Mais c'est une affaire d'amour dans votre cœur. Je ne vais pas entrer en cela. Béni soit le Seigneur, parce que mes amis, au fil des années, j'ai vu les gens qui prêchent la seconde venue. Nous attendons la venue, ils attendent, ils en parlent dans un langage donc dénominationnel ou dans une doctrine. Mais en réalité, ce n'est pas l'expérience de leur guerre. Il est temps de sonder les choses, mais le temps ne nous permettra pas. Écoutez la prière de Frère Branham pendant que je vous en prie, là où vous êtes mon frère, ma soeur, d'incliner votre tête et de méditer, car le feu de la Pentecôte enlèvera cette église et vous devez recevoir la Pentecôte dans votre cœur. Et la Pentecôte, c'est l'incarnation de la parole. La Pentecôte, c'est le trône de Dieu qui vient dans votre cœur et la nature de Dieu dans votre âme. La Pentecôte, c'est Christ lui-même, sa lumière, son feu est résident dans votre âme. Oh Dieu, voilà la chose dont je parle, la Pentecôte. Ce n'est pas un mouvement de la Pentecôte de tomber, de crier, bien que nous pouvons passer par des expériences pareilles. Mais je parle de l'incarnation de la parole. Je parle de l'union de votre âme avec Christ. Ce sera la Pentecôte. Je parle de la chose qui vous enflamme, qui réjouit votre cœur quand la parole de Dieu est prêchée. Voilà la Pentecôte. Oh Jésus, donne-moi la Pentecôte. Pas une église pentecôtiste, non. Ça, c'est une organisation. Ça, c'est la fille de la prostituée d'Apocalypse chapitre 10 de l'église catholique. Mais je parle de la Pentecôte en tant que l'expérience qui ramène Jésus dans le cœur des hommes. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, la Pentecôte. William Branham prie. Dieu a pourvu une voix après chanson 2. Au paragraphe 93, nous te prions, Père Céleste, de recevoir chaque pénitent ici debout. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Et nous avons prêché l'évangile sans compromis. Mes amis, c'est ce que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Nous prêchons cet évangile sans tenir compte de cette organisation-là, sans tenir compte de notre quartier général, sachant que le nôtre est au ciel. Exactement tel que la parole l'enseigne. Et tu as confirmé que c'est la vérité par ta visitation parmi nous ce soir. Oh Dieu!
Pardonne chaque péché. Ôte des gens toute froideur. Oh, pendant que vous êtes là, mon frère, pendant que vous êtes dans votre bureau, pendant que vous êtes en route, pendant que vous êtes sur le chemin, pendant que vous êtes là en compagnie des amis, pendant que vous êtes là en train d'étudier ces choses, d'écouter ces messages prophétiques, que Dieu puisse ôter la froideur dans votre cœur. Ça fait longtemps que vous ne sentez plus la présence du Seigneur envahir votre cœur. Ça fait longtemps que vous êtes indifférent quand l'écriture est lue. Ça fait longtemps que vous ne sentez pas le moindre attristement du Saint-Esprit dans votre cœur. Tout ce que vous faites, même si vous péchez, il n'y a pas un attristement, il n'y a pas une tristesse dans votre cœur. C'est la froideur qui s'est emparée de vous. On prend la parole, toi tu respectes avec les Écritures. C'est une position la plus dangereuse que je connaisse dans les Écritures. Et que le Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, entre dans chaque cœur et réchauffe ses cœurs. Laissez votre cœur être réchauffé, mon ami. L'église n'est pas froide, l'église n'est pas formalisme, l'église a le chaud dans son cœur. Remplis-le, Seigneur. Maintenant même, laisse que notre Pentecôte descende sur cette assistance. Oh, toi, mon assistance visible et invisible, laissez la Pentecôte descendre encore. Car le fait de la Pentecôte enlèvera l'Église vers la gloire. J'aime ça. Satan est vaincu. Que la puissance de Dieu entre dans le cœur des gens. Sanctifie et remplis chaque cœur ici de la puissance divine du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Je t'offre cette prière, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Père. Que ta grâce honore notre rassemblement ce soir et nos bénédictions auprès de toi, Seigneur, dans les lieux célestes. Accorde-les au nom de Jésus. Je sais que le problème de l'enlèvement, ce n'est pas un son nouveau. Ce sont les choses que vous connaissez depuis votre tendre enfance. Jusqu'à l'âge où vous êtes maintenant, on vous a toujours parlé de l'enlèvement. Mais laissez-moi vous dire, mon frère, qu'un de ces 4 matins, vous entendrez cela pour la dernière fois. Il y aura un prédicateur qui prêchera sur l'enlèvement pour la dernière fois. Peut-être, ça peut être celui qui vous parle maintenant, je ne sais pas. Cherche la Pentecôte dans mon cœur. Cherche sa présence du Seigneur dans mon âme. Comme autrefois nous chantions un cantique, j'ai soif de ta présence, ô divin chef de ma foi. J'ai soif de la présence du Saint-Esprit, j'ai soif de la Pentecôte dans mon cœur. Je vais quitter le formalisme, je vais quitter la froideur, je vais quitter l'indifférence, je vais quitter cet état si horrible dans lequel je me trouve. Alors que je vais ajouter quelques mots de prière à celle de notre prophète. Tendre et bien-aimé Jésus, c'est toi qui as promis et qui as accompli ta parole. C'est toi qui as envoyé William Branham comme le prophète de Malachie 4 pour ramener le peuple du temps de la fin à la bénédiction de la Pentecôte, ce qui n'est pas une organisation mais une réalité du Dieu vivant dans laquelle de ton Père de gloire, oh Dieu. Je m'abandonne, Père, je me confie auprès de toi, Seigneur. Laisse-moi ajouter quelques paroles de supplication, de prières, Seigneur, et de gémissements pour nos bien-aimés frères et sœurs, de petits enfants, de petits garçons, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui sont en train de prier en ce moment, ô Dieu, cherchant la réalité de la Pentecôte, Seigneur. En ce moment, précieux Jésus, précieux Roi éternel, laisse que quelque chose puisse encore se déclencher, Seigneur, que quelque chose sorte du monde invisible, Seigneur, que cela balaye leur âme, Père. Que cela amène la réalité de Dieu dans leur cœur, notre Père de gloire, ô Dieu, Seigneur. Car nous croyons que le temps est déjà parti, Père de gloire, ô Dieu, Seigneur. Envoie cette bénédiction, Seigneur, sur mon frère. Ô Dieu, amène une certaine pression dans les cœurs de ces hommes et de ces femmes qui viennent de m'entendre en ce moment, Seigneur. Quelles que soient leurs conditions sociales, Seigneur. Qu'ils soient des évêques, qu'ils soient des potentants, Seigneur. Qu'ils soient des monarques, Seigneur. Qu'ils soient des hommes riches, qu'ils soient des pauvres, Seigneur. Qu'ils soient des petits garçons et des grandes filles. Ô Dieu,
a rempli le Seigneur du Saint-Esprit, Seigneur. Accorde lui la bénédiction de la Pentecôte, afin qu'il soit rassuré que le Dieu de Branham n'est pas un Dieu vivant, un Dieu mort, mais il est un Dieu vivant, Seigneur, qui peut confirmer ce qu'il a promis, Seigneur. Je les abandonne entre tes saintes mains, Seigneur. Continue à traiter avec les rames, Seigneur. Et bénis cette portion de la parole dans leur cœur, Seigneur. Moi aussi, ton serviteur, avec mes yeux fixés sur toi, avec mon âme inclinée devant ta présence, Seigneur, je réclame, je désire, je demande, je souhaite, je sollicite, Seigneur, la Pentecôte qui peut enflammer mon cœur, Seigneur, de temps en temps, Seigneur. Accorde-moi ta grâce, Seigneur. Ne me laisse pas tomber dans les formalismes. Ne me laisse pas tomber dans l'indifférence. Ne me laisse pas tomber dans cette église tiède là au lycée. Laisse-moi, oh Dieu, être emporté dans mon âme, Seigneur, par ce fait de la Pentecôte, Seigneur. Accorde-moi cela, Père de gloire, oh Dieu. Je m'incline devant ta parole. C'est une semence, Seigneur, dirige-la dans une bonne terre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça va, que le Seigneur Dieu bénisse. À la prochaine fois, si l'Éternel le fait, nous viendrons avec une autre vidéo. Je prie que l'épouse du Seigneur Jésus, partout où vous me suivez, que ce soit en Afrique et ailleurs, ou dans le monde de notre pays, Congo, priez pour Frère Chim, c'est la chose. J'ai tant besoin, j'ai beaucoup besoin de vos prières, car c'est de là que j'attire réellement mes forces et mon réconfort. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement.